Je rêvais d'en voir un jour dans leur milieu naturel et je n'ai pas été déçu. Les périophthalmes appartiennent à la famille des Gobiidae. Ils ont l'incroyable faculté de pouvoir vivre provisoirement à l'air libre. La respiration des périophthalmes se fait à la fois via des branchies ainsi que par la peau et des muqueuses riches en vaisseaux sanguins, tout comme les amphibiens. La respiration à l'air libre est possible grâce à des cavités branchiales permettant de stocker de l'eau, fournissant ainsi un apport d'oxygène constant. Lorsqu'il est hors de l'eau, le périophthalme cligne complètement des yeux comme un gros débilos. Et c'est pas parce qu'il est bigleux, en fait ça lui permet d'agiter l'eau contenue dans les cavités autour des branchies pour s'oxygéner. Il peut ainsi rester en dehors de l'eau pendant plus de 48 heures. Enfin, si le taux d'humidité le permet. En plein soleil, il risque de dessécher. Périophthalme vient de péri, autour d'eux, et ophtalmo, œil, car cet étrange poisson possède des yeux très mobiles, lui permettant de voir à 360 degrés, les deux yeux étant indépendants l'un de l'autre, et rajouter à ça une structure complexe pour voir à la fois nettement sous l'eau et au-dessus. Je peux le confirmer, ils sont très difficiles à attraper. Oui, je sais, je veux toujours tout attraper, mais là je pouvais pas m'empêcher d'essayer. En plus de ça, ces petits filous sont capables d'exécuter des bonds spectaculaires pour leur taille. Ça leur vaut leur surnom de gobisauteurs ou poisson-grenouille. Leurs nageoires pelviennes sont réunies en une ventouse ventrale grâce à laquelle ils peuvent s'accrocher sur des rochers et les racines des palétuviers en quête de petits invertébrés à avaler. Leurs puissantes nageoires pectorales font carrément office de pattes pour avancer. Ce sont des bestioles très territoriales, avec une parade nuptiale complexe. Pendant la période de reproduction, la femelle creuse des terriers de boue sur les berges de la mangrove. Et comment elle creuse, à votre avis ? En stockant de la boue dans sa bouche et en l'expulsant une fois à l'extérieur. Une tâche longue et éprouvante, sachant que la marée ne facilite pas le travail. La galerie sert d'abri aux périophthalmes en cas de forte température, mais aussi de nid pour les œufs, à l'abri des prédateurs. Perso, je trouve la biologie de ces poissons ultra fascinante. C'est le périophthalme argenté, Periophthalmus argenti lineatus, que j'ai observé à foison dans les mangroves d'Iriomote. Et j'ai plein de copains. Il y en a partout, les petits poissons. On retrouve l'espèce autour de l'océan Indien et dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Les plus gros individus peuvent atteindre 19 cm de long.